Depuis le 14 octobre, les habitants de l'écoquartier peuvent venir déposer leurs biodéchets dans des collecteurs prévus à cet effet. Épluchures, plats cuisiniers, coquilles d'œufs, sachets de thé, ces logettes sont destinées à recueillir tout ce qui n'a pas été consommé. L'objectif, c'est que les habitants puissent jeter le reste de repas au sein de ces logettes. Donc il y a un bac qui sera ensuite collecté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter toute nuisance, etc., olfactive, nous avons mis en place également un lavage qui sera assuré juste après la collecte. On proposera donc aux habitants concernés des bioseaux. Donc dans ces cas-là, il faudra nous contacter au 01 40 85 60 28. Nous les livrons directement chez l'habitant, s'il le souhaite, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'utiliser de bioseaux pour pouvoir y jeter. La seule contrainte, c'est qu'il faut jeter ça en vrac. Donc vous pouvez mettre vos restes de repas dans un sac, les vider dans la logette, et ensuite ce sac, il faudra le jeter à proximité. Il y a toujours une borne enterrée, une corbeille. Vous jetez vraiment l'ensemble de vos restes de repas. Ces déchets sont ensuite recyclés et valorisés. Concernant le traitement de ces déchets, en fait, ils sont envoyés soit dans un méthaniseur, donc c'est pour fabriquer du biogaz, et le reste des résidus sont envoyés dans des champs agricoles, ou soit c'est direct composté dans des centres de compostage industriels. 26 logettes auront été installées fin 2024, principalement dans l'écoquartier au Grésillon. 50 collecteurs supplémentaires sont prévus en 2025 et 50 autres en 2026. Régulièrement, la ville organise des opérations de dératisation dans les différents quartiers. Le recours aux furets et plus particulièrement aux furettes fait partie des moyens déployés. Et les femelles, parce que c'est des plus grosses chasseuses tout simplement. Et puis la taille et le poids. Le mâle est plus gros, il ne rentre pas dans tous les terriers. La femelle est quand même plus fine et elle arrive à se faufiler beaucoup plus dans les terriers. Le travail avec un furet est simple, c'est qu'on utilise un prédateur naturel. Donc là, en circulant dans son terrier, parce qu'il a besoin d'avoir un repère olfactif, il va déposer ses propres odeurs. Le cousin direct, on va dire, du furet, c'est le putois. Et donc il dépose des odeurs assez fortes et pertinentes, quoi. Donc en fin de compte, il colonise le territoire et il va prélever les petits en délogeant les adultes. Mais cette odeur, elle reste pertinente pendant 2 mois à peu près. Donc le rongeur ne va pas pouvoir y retourner parce qu'il n'a plus le sentiment sécuritaire. Mais si l'action des furets se révèle efficace, la lutte contre la prolifération des rats reste l'affaire de tous. Un rongeur va occuper un certain territoire parce qu'il y a certaines opportunités. Il n'y a pas de prédateurs, il y aura de l'eau, de la nourriture et des espaces pour créer des terriers pour pouvoir se multiplier. Et il faut savoir qu'il y a un côté d'incivilité des gens qui entretient le mécanisme parce qu'ils pensent bien faire en nourrissant les animaux, à défaut pour des chats, mais ils laissent la nourriture à disposition et eux c'est une ressource. Si les rats sont présents, c'est qu'il y a de la nourriture. Il ne faut pas nourrir les animaux sauvages en ville, donc que ce soit effectivement les pigeons, les chats errants, c'est pas forcément des chats domestiqués. Il y a aussi effectivement la question d'une précaution vraiment à avoir en permanence sur le déchet. En fait, que ce soit une canette de soda par exemple, il y a du sucre à l'intérieur de ça, donc ça attire aussi effectivement. Voilà. Il peut y avoir des résiduels de déchets qui sont source effectivement d'attirer effectivement les rongeurs. Il faut vraiment que le public comprenne que s'il n'y a pas de déchets, il y aura moins de sources alimentaires pour les rats.